Salut et bienvenue dans ce premier tutoriel pour apprendre à programmer en shell. Euh, je suppose que vous avez déjà des bases en Linux, c'est-à-dire l'utilisation des commandes. Si vous n'en avez pas, bon, je vous conseillerais d'aller apprendre, enfin, d'apprendre à utiliser des commandes de base parce qu'on va beaucoup utiliser. Parce qu'en fait, la programmation shell, c'est quoi? C'est créer des, enfin, des scripts shell, c'est juste un groupe de commandes Linux qu'on va exécuter dans un fichier. C'est à peu près ça. Et oui, tout au long de ce tutoriel, je vais utiliser l'éditeur Vim. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre éditeur comme Emacs ou Gedit si vous êtes en mode graphique. Moi, bon, je préfère Vim. Ok, on va créer notre premier script. On va l'appeler hello.sh. Euh, L'extension sh, c'est pas obligatoire. Vous pouvez créer des scripts shell ou des fichiers shell sans aucune extension ou même avec ben, n'importe quelle autre extension. Ça marchera toujours. Bon, utiliser l'extension SH permet bon, de reconnaître le fichier parmi plein d'autres fichiers. Ok, première ligne, SH. Cette première ligne, elle est très importante parce qu'elle permet de choisir l'interpréteur, c'est-à-dire le programme qui va exécuter notre script. Dans mon cas, j'utilise le Bourne Shell. Vous pouvez utiliser par exemple le Bash ou le Corn Shell ou même PHP ou du Perl. Ça dépend du script que vous êtes en train de faire. Et pour afficher un truc, n'importe quoi à l'écran, vous utilisez le Echo. Je pense que les programmeurs PHP, ceux qui connaissent du PHP connaissent cette commande. Il n'y a pas, enfin, c'est pas obligatoire d'utiliser un point virgule en script shell. Bon, enfin, vous pouvez mettre de point virgule, mais je ne conseillerais pas trop. Préférable ne pas mettre de point virgule. Ok, ok, pour exécuter un script shell, il faut on utilise l'extension, enfin, on utilise la commande // le nom du fichier. Mais avant ça, il faudrait ajouter, si c'est un nouveau fichier, il faudrait ajouter la permission, enfin, rendre le fichier exécutable. Et pour le faire, on utilise la commande chmod plus x comme exécutable. sh. Et maintenant, pour exécuter, on utilise ./hello.sh. Il y a également une autre méthode pour exécuter un fichier sh. C'est tout simplement utiliser la commande sh plus le nom du fichier. Ça marche aussi. À propos de cette ligne, tout à l'heure, je vous ai dit que elle peut, enfin, selon le script que vous êtes en train de faire, vous pouvez utiliser du PL ou du PHP. Je veux par exemple vous montrer comment ça marche avec du PHP. Premièrement, je vais retrouver l'allocation du script de l'interpréteur PHP. Ok, ça se trouve dans user beans PHP. Ok, je vais ajouter un tag PHP. Ok, et pareil, slash hello.
Voilà. Euh, j'utilise le même fichier pour exécuter un, un script PHP. Hum, je crois que c'est tout pour ce premier tutoriel. Le prochain tutoriel sera pour l'utilisation des variables et je vous remercie d'avoir regardé ce cours. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo. Merci.